c'est une de mes amies. OK. C'est en argent. Fait que c'est vraiment le fun parce que, tu sais... Sandrine, tu es une entrepreneure audacieuse, moderne, dynamique. Puis tu fais ici, à ta boutique et friperie, de la sélection consciente. Ta friperie s'appelle Toujours, c'est à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Mais avant de parler de la sélection consciente, parce que moi, je ne sais pas c'est quoi, la boutique Toujours, pourquoi tu l'as baptisée comme ça? Bien, quand j'ai ouvert, ça s'appelait Pétale. Puis après ça, quand j'ai déménagé dans cet espace-ci, fait que c'est comme mon deuxième local commercial, j'ai décidé d'appeler ça Toujours parce que c'est comme un mélange de tous les jours puis toujours en même temps. Fait que c'est vraiment toujours consommer en conscience, toujours se sentir en vacances. Ça, c'est comme un peu ma mission, mon slogan. Là. Fait que, tu sais, toujours, c'est là qu'on vient le rechercher. Ça fait combien d'années que ça existe, ta boutique? Bien là, en juin, ça va faire 4 ans. Mais là, c'est comme si je commence ma 5e saison. Fait que, tu sais, moi, je dis que j'embarque dans ma 5e année, là, dans le fond. Mais j'ai ouvert en 2019, à Lille. La sélection consciente, maintenant, on va en parler, parce que pour toi, tu as une préoccupation environnementale très importante dans ta boutique. Puis tu me disais, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis un certain temps, tu me disais que tu faisais de la sélection consciente. Puis là, j'avoue que pour moi, c'est très... Je sais pas c'est quoi la sélection consciente. Bien, en fait, là, c'est comme d'amener une conscience dans tout ce qu'on consomme. Fait que, tu sais, c'est de dire qu'ici, c'est conscient pour moi d'inviter le consommateur à consommer, là, ça fait beaucoup de consommation, mais en tout cas, à consommer seconde main ou local. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est meilleur pour l'économie locale, c'est meilleur pour l'environnement, puis c'est meilleur pour nous au bout de la ligne. Là, je pourrais aller vraiment loin dans ma réflexion, mais c'est un peu ça, dans le fond. Fait que, tu sais, tout ce qui est ici, c'est vraiment choisi consciemment, puis le client qui entre ici aussi choisit son produit consciemment, tu sais. Est-ce que j'ai lu à quelque part que la sélection consciente s'est inspirée d'un modèle danois? Je pense que c'est toi-même qui m'as envoyé l'information. Qu'est-ce que c'est le modèle danois? Bien, en fait, c'est un terme qui est vraiment populaire. Ça s'appelle le Hygge. C'est comme ça qu'on le prononce en français, mais ça s'écrit vraiment pas comme ça. C'est juste de profiter de chaque instant, puis de rendre chaque petite chose du quotidien un petit rituel, dans le fond. Fait que, tu sais, de prendre sa... J'ai toujours un regard vers l'arrière parce que je regarde les produits en même temps, mais tu sais, de prendre son café le matin dans une tasse fait à la main à Québec par une artiste que tu connais. Tu sais, ça, c'est un petit rituel, mais c'est justement, bon, mais le matin, de prendre conscience de ce moment-là, de cet objet-là dans ton quotidien. Même chose, ouvrir une bougie qui est comme faite à Québec, tu sais. Fait que c'est plus ça, dans le fond. Et toi, ici, au niveau des produits, comment tu sélectionnes tes produits? Ils viennent d'où, tes produits? Oui. Bien, premièrement, c'est ça. Moi, là où j'essaie de me démarquer autant comme à Québec qu'en étant sur l'île, c'est que chaque produit qui entre ici, c'est vraiment du Québec. Oui. Fait qu'un peu partout. Tu sais, ça peut être de l'île, ça peut être de Québec, la ville, mais ça peut être aussi de Montréal. Fait qu'autant les livres, les revues, les bougies, les bijoux, tout est vraiment comme du Québec. Fait que ça, c'est vraiment mon créneau. Puis c'est là où j'essaie, en fait, d'amener le consommateur, tu sais. Tu as des vêtements, mais tu offres aussi une ambiance, parce que le café, je pense, tu offres aussi une partie dans ta boutique où on peut prendre un café, venir jaser entre amis, même que tu prêtes ou, je sais pas, tu loues ton local pour certaines activités. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. OK. Ouais, qu'est-ce que tu fais exactement? Bien, là, au niveau des locations, c'est un créneau que j'essaie comme d'ouvrir, justement. Là, tu sais, ça a commencé en 2022, puis là, je vais essayer comme de pousser ça un peu en 2023. L'espace ici est vraiment intéressant. Dans l'espace café, là, on le voit pas parce que c'est 3 saisons, mais la luminosité est vraiment le fun. Fait que, tu sais, pour les photos, pour les événements comme 5 à 7, c'est vraiment, vraiment génial. Côté ambiance, je me suis perdue dans ta question, mais... Tu y réponds très bien. Oui. Côté ambiance, il y a déjà dans ta boutique, oui. C'est invitant parce qu'il y a des canapés. Exact. J'essaie que ça soit chaleureux, tu sais. Oui, c'est ça. J'essaie que tu te sentes... J'essaie que le client se sente comme vraiment bien accueilli, comme chez lui. Puis, justement, d'ajouter un côté café, ça fait encore plus chaleureux. Fait que je trouve que c'est un bon combiné. Qui vient ici? C'est qui le profil, ton client type? Bien, étonnamment, mon client type n'est pas le touriste d'ailleurs. Fait qu'à chaque fois que je parle de ça, je me sens vraiment pas inclusive, mais c'est vraiment pas ça. Tu sais, j'accueille tout le monde à bras ouverts, mais c'est sûr que j'essaie d'aller chercher une clientèle plus de l'île, puis de la ville de Québec. Fait que pour le moment, c'est pas mal ça ma clientèle, fait que je suis vraiment contente. C'est aussi d'offrir aux gens de l'île, tu sais, un commerce où
ils sentent que c'est pas nécessairement axé touriste. T'sais. OK. Fait que ça, je trouve que c'est important. Puis c'est un peu tous âges, plus féminin, c'est sûr, mais autant hommes, femmes et tous les genres, là. Puis un peu de tous âges aussi. Fait que c'est vraiment diversifié. Et puis, elle t'offre aussi des vêtements pour hommes. C'est pas juste des vêtements pour femmes? Non, c'est ça, les deux. Mais c'est sûr que j'ai vraiment une clientèle plus... féminine, comme tu disais tantôt. Exact. Fait que j'ai une plus grande sélection pour femmes. Puis dernièrement, tu as fait une campagne de financement en ligne. Comment ça a été? Ça a bien été. Oui. C'est un énorme projet. Oui. Mais La Ruche, la plateforme sur laquelle je l'ai fait, c'est vraiment génial. C'est super clé en main. Puis, tu sais, ils nous accompagnent comme à travers tout le processus. Mais c'est un énorme projet. Je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais ouvert une deuxième business dans ma business, comme l'année passée quand je l'ai faite, tellement que c'est grand à porter, là, grand et gros. Fait que j'avais un objectif de 11 000 à atteindre. Puis, dans le fond, La Ruche, comment ça fonctionne, c'est que faut absolument que tu atteignes cet objectif-là, sinon tout tombe à l'eau. Ah oui? Fait que, tu sais, là, jusqu'à la dernière minute, tu te dis, OK, il faut vraiment atteindre le 11 000, sinon tout s'annule. Là. Fait que là, vraiment, vraiment contente, j'ai atteint le 11 000, puis ça a super bien fini, mais ça a été vraiment un long processus. Tu sais, c'est vraiment long à préparer avant que ça soit commercialisé, disons, là. Fait que c'est ça, magnifique projet, mais énorme projet. Puis ça fait que ça nous amène ailleurs, là, justement, pour 2023, parce que je voulais ramasser des sous pour un nouveau projet, un nouveau créneau. Oui. Fait que c'est ça. Tu n'as pas eu de l'argent aussi des caisses? Oui. Desjardins, tu as eu un certain montant? Oui, Desjardins a comme embarqué dans le projet. Mais ça, j'étais vraiment, vraiment contente parce que, tu sais, je trouvais que c'était une belle preuve, justement, là, de conscience, puis pas d'avancement, mais de considération puis de conscience. Tu sais, que mon genre de boutique qui amène relativement rien de nouveau, tu sais, mais qui amène des valeurs vraiment importantes sur l'île. Tu sais, j'étais vraiment contente qu'ils embarquent dans le projet puis qu'ils soutiennent. Là, Mais peux-tu nous donner juste une petite idée vers où tu veux t'en aller avec cet argent-là que tu as reçu? Oui, bien, c'est ça. Tu sais, je trouve que l'espace café est vraiment, vraiment le fun. Okay. Puis, je veux investir pour rendre ça plus accessible. Donc, faire une petite terrasse à l'extérieur dans le stationnement, ça va comme nous permettre de profiter du dehors. Fait que là, c'était une partie du montant. Après ça, il y avait des améliorations locatives à faire aussi dans le café. Fait que ça aussi, c'était une autre partie du montant. Puis, j'avais envie de débloquer comme une nouvelle branche côté produits en boutique. Fait que mon but, ça serait comme de devenir un point de vente pour les bouteilles de vin de l'île, premièrement. Fait que tous les vignobles, qu'il y ait un point de vente commun. Parce que, tu sais, il y a juste comme le dépanneur à l'entrée, puis en tout cas, les dépanneurs en ont un peu, mais ils n'ont pas tous les vignobles. Fait que ça serait de représenter chaque vigneron comme de l'île, premièrement, puis après ça, d'aller en chercher d'autres du Québec. Fait que ouvrir comme ce créneau-là de produits, mais encore une fois, de garder ma ligne directrice, que ça soit vraiment local. Fait que des vignobles du Québec. Éco-responsable. C'est sûr. Mais ça demande beaucoup de sous parce que c'est un permis autre que commercial. Fait que c'était là, dans le fond, le but. Est-ce que tu penses, en terminant, je ne veux pas te poser une question piège, mais est-ce que tu penses que des boutiques comme la tienne, boutique et friperie, c'est appelé à se répandre un peu partout dans le monde, même au Québec, ou bien c'est une mode du temps? Toi, ton opinion? Bien, ça fait vraiment longtemps que ça existe. Tu sais, moi, je me suis inspirée de d'autres entreprises, de d'autres boutiques que j'ai vues ailleurs. Puis même, là, tu sais, il y a 5, 6 ans, 7 ans, je suis allée en Indonésie, à Bali. Puis il y a même des boutiques qui m'ont inspirée, tu sais, à créer ce concept-là ici. Fait que ça fait vraiment longtemps que ça existe. Moi, je pense que c'est vraiment important d'offrir des points de vente comme ça. Puis c'est un peu pour ça, dans le fond, que j'ai créé cet espace-ci. Je pense que c'est important, comme je disais au tout départ, là, de faire attention à la planète. Puis là, c'est ça. D'année en année, on dit encore plus cette année, encore plus cette année, mais là, c'est vraiment concret. Il faut vraiment faire attention. Fait que je pense que d'amener des petits changements comme ça de consommation, bien, ça va faire la différence. Donc, je pense pas que ça va baisser. Que ça va s'éteindre, non, ça va plutôt prospérer. Oui, exact. Bien, je te souhaite une longue vie à ta boutique et friperie. C'est bien parti. Merci. Puis, merci beaucoup. Bien, merci à toi.